On va parler du diable. Alors le diable, donc, on ne peut pas imaginer, là j'ai sorti tout un lot de livres, évidemment il y en a beaucoup plus, donc il y a énormément d'ouvrages qui parlent du diable ou de l'enfer ensemble. Et donc là c'est une petite série parmi une multitude. Et donc dans la littérature et dans l'imaginaire en général, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer de se passer de lui. Alors le diable on le connaît sous différents noms, là j'en ai toute une petite liste. Donc par exemple, on le connaît sous le nom de Satan, Lucifer, Belzébuth, Béhémoth, Asmodée, Bélial, Azazel, Astaroth, Méphistophélès, Pazuzu, Cernunnos. On l'appelle aussi l'adversaire ou le malin. Donc tous ces noms-là, en fait, désignent un même personnage, même si ça ne recouvre pas en fait une identité parfaite du personnage, il montre l'importance du concept diabolique, mais surtout dans la tradition judéo-chrétienne. Donc qui est-il et d'où vient-il? Ça va être un petit peu le thème de cet exposé. Donc j'ai mené un petit peu l'enquête, comme qui dirait. Et donc en fait on s'aperçoit que si pour nous le diable est tellement familier, et bien en fin de compte c'est un personnage qui n'est pas présent tant que ça dans les autres cultures, et même depuis l'Antiquité. En fait, c'est surtout une notion, comme je disais tout à l'heure, plutôt judéo-chrétienne. Donc le diable, en fin de compte, il apparaît véritablement dans l'Occident chrétien vers l'an 1000, mais avant ça, en fait, il n'est pas si présent que ça, malgré finalement la quantité d'ouvrages qu'on a pu écrire sur lui. Finalement, c'est un personnage qui déboule de plein de choses. Et à l'origine, finalement, si on remonte très très loin, donc dans l'Antiquité, finalement, dans la plupart des cultures, on a bien une notion de l'enfer, peuplé par des gens, mais on n'a pas forcément la notion du diable telle qu'on se le représente aujourd'hui. C'est-à-dire le diable, pour la plupart des gens, bon, il incarne le mal, il incarne la méchanceté, mais en fin de compte, c'était pas ça du tout dans les premiers temps. Donc je vais un petit peu revenir là-dessus. Donc dans la plupart des mythologies, en fait, l'enfer, en latin, ça vient du mot inferis, qui signifie inférieur. Et donc évidemment, l'enfer est placé plutôt dans un niveau en dessous. Donc à l'origine des temps, le monde était partagé entre plusieurs divinités, notamment chez les Grecs. Et donc il y avait Zeus qui s'était occupé de la terre et du ciel, il y avait Poséidon qui s'occupait des mers, et leur frère Hadès, lui, était le dieu des enfers. Et l'enfer tel qu'il est décrit par Homère et Virgile, c'est surtout un lieu sombre qui est habité par les amérantes. Et dans pratiquement toutes les cultures, que ce soit même chez les Hébreux, l'enfer s'appelait le Sheol, que ce soit chez les Égyptiens et dans pratiquement toutes les cultures. Donc l'enfer est surtout le lieu où vont les morts, enfin les vivants après la mort. Mais ce n'est pas forcément un lieu infernal, terrifiant, tel qu'on le décrit aujourd'hui. Cette notion est arrivée plus tard. L'enfer, c'est un lieu qui est quand même assez complexe, c'est pas juste un lieu sombre comme ça, souterrain, c'est quand même, selon certaines descriptions, c'est quand même un lieu qui est peuplé par différents personnages. Donc on sait que par exemple dans l'enfer des Grecs, il y a le Cerbère qui est un chien à 3 têtes qui garde l'entrée de l'enfer. Il y a aussi, avant d'arriver à Cerbère, il y a des harpies, donc ce sont des femmes oiseaux. Des femmes oiseaux qui sont chargées de garder l'entrée de l'enfer. On a aussi cette notion alors on l'appelle Charon ou Caron, donc c'est le passeur. Et le passeur, en fait, il emmène les morts d'une rive à l'autre de l'enfer. Donc l'enfer est peuplé de plusieurs niveaux et il est arrosé par plusieurs rivières. La principale, la plus connue, c'est le fleuve, le Styx. Et donc dans chaque finalement culture, il y a toujours quand même un ange ou un dieu qui gère un petit peu cet espace. Donc comme j'ai dit chez les Grecs, c'est Hadès chez les Grecs et Pluton chez les Romains. Donc c'est le même bonhomme mais qui change de nom. Chez les Égyptiens par exemple, c'est la déesse Nephthys
qui est la déesse de la nuit et de la mort. Et donc dans la mythologie nordique, c'est plutôt un personnage qui s'appelle Cernunnos, qui a déjà des grandes cornes et qui est vraiment un petit peu le propriétaire des lieux. Mais ces personnages-là ne sont pas forcément méchants en soi, ce sont juste les locataires de cet espace. Dans le mythe judéo-chrétien, on a quand même aussi donc les religions, les cultures, tout ça, elles sont proches les unes des autres. Et en fin de compte, on a aussi placé un bonhomme à la tête de l'enfer. Je dis un bonhomme, hein, c'est pour simplifier. Alors il faut remonter vraiment à l'origine, dans les premiers textes, ça fait partie des choses les plus obscures. Alors là, je ne l'ai pas ramené, mais c'est dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Il y a un tout petit passage qui fait référence à ce qu'on appelle un patriarche. Les patriarches, ce sont les descendants d'Adam, mais qui sont les plus anciens. Donc on a Mathusalem, on a Noé, on a un personnage qui s'appelle Enoch, et c'est lui qui décrit en fait qu'à l'origine, dans des temps très lointains, il y a une lutte, en fait, comment dire, vous aviez Dieu dans le ciel, vous aviez les hommes sur terre qui étaient quand même un peu primitifs.